Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimé. Commence par faire un bisou à Dieu. Bien-aimé, il mérite. Il mérite, que tu le veuilles ou pas. Dieu mérite que quand tu te lèves tous les matins, tu dis bonjour mon amour, bonjour mon époux, bonjour mon chéri, bonjour mon père, bonjour mon Dieu. Prends ce bisou. Oui, il mérite. Arrête, dis aussi bonjour à Dieu. Fais aussi bisou à Dieu. Tu crois que quoi? Il n'aime pas ça? Il aime ça. Alors ce matin, nous venons de clôturer le premier semestre de l'année 2025. Oui, nous venons de mettre point final au premier semestre de l'année 2025. Et nous ouvrons une nouvelle page. Nous ouvrons une nouvelle page. Nous ouvrons un nouveau départ. Bien-aimé, 6 mois. 6 mois. Te voilà en vie. Te voilà en santé. Tu n'as peut-être pas encore tout ce que tu veux. Mais tu n'es plus où tu étais. Tu as fait un pas de plus. Et tu dois dire merci à Dieu. Tu n'as peut-être pas encore tout ce que tu veux. Tu n'as peut-être pas encore reçu l'exaucement à toutes tes prières. Mais tu as quelques-unes qui ont déjà été exaucées. Oui. Tu n'as peut-être pas encore atteint, n'est-ce pas, le niveau que tu veux atteindre. Mais papa a déjà commencé. Tu n'es plus au début où tu étais. Tu n'es plus, n'est-ce pas, sur la ligne de départ. Tu as fait quelques pas de plus. Et tu dois dire merci à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, tu n'as pas encore fini. Mais je te dis merci parce que tu as déjà commencé. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés. Mais je te dis merci parce que nous avons déjà commencé. Bien-aimé, tu dois dire merci à Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas commencer le mois de juillet sans être reconnaissant, sans dire merci, sans apprécier ce que Dieu a déjà fait, sans louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Bien-aimé, merci encourage quelqu'un. Merci, n'est-ce pas, motive quelqu'un à continuer de faire quelque chose pour toi. Mais si tu es ingrat, toi tu vas avoir toutes, n'est-ce pas, tes réponses. Tu vas avoir les ossements de toutes tes prières pour dire merci à Dieu. Hein? Tu commences même à dire non, j'attends encore le merci que je vais dire à Dieu quand j'aurai tel bien, mais tu n'auras jamais. Si pour le souffle de vie qu'il te donne tous les matins, tu n'arrives pas à reconnaître cela, tu ne pourras pas lui dire merci quand tu auras, selon toi, je sais pas, les ossements, je sais pas. Bien-aimé, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à papa. Oh, papa chéri, nous voulons te dire merci ce matin. La Bible nous dit dans le psaume, n'est-ce pas, 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grâce. Bien-aimé, quand tu imagines l'immensité de la gloire de Dieu, tu vas comprendre que ta louange est minime. Ta louange, c'est le minimum que tu puisses faire devant l'immensité de la grandeur de Dieu. Si tu imagines la grandeur de Dieu et qu'on te dit de louer, tu vas comprendre que ta louange là est trop minable face à la grandeur de papa. Tu vas même louer, on va même plus te dire de louer. Quand tu vas comprendre que tu es comme un grain de sable devant sa toute puissance, tu vas le louer, tu vas louer, sauter, bouger pour qu'il puisse au moins te remarquer. Pour qu'il puisse remarquer ta petite personne que tu es. Pour qu'il puisse remarquer, n'est-ce pas, la petite personne que tu es devant cette grandeur. Pour te faire remarquer, il faut faire la différence. Il faut le louer différemment. Il faut faire comme Bartimée. Jésus, fils de David, démarque-toi et Dieu va te remarquer. Démarque-toi dans la façon de louer Dieu, dans la façon d'adorer Dieu, dans la façon de servir Dieu, dans la façon de rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, démarque-toi et Dieu va te remarquer. Sois béni, alléluia. La Bible dit, louez-le au son de la trompette. Bien-aimé, si tu n'as pas la voix, prends-moi la trompette, loue Dieu. Et dit, si tu n'as pas la voix, prends-moi les mains, acclame Dieu. La louange, n'est pas seulement chanter. Même en acclamant, tu loues Dieu. En levant les mains, tu loues Dieu. En te couchant, tu loues Dieu. En sautant, tu loues Dieu. En criant, tu loues Dieu. Bien-aimé, louer Dieu, c'est pas seulement chanter. Donc tu n'as pas de raison. Toi qui dis, j'ai pas la belle voix là, tu as les mains. Toi qui dis, je n'ai pas les mains, tu as les pieds. Toi qui dis, je n'ai pas les pieds, tu as quand même une voix pour crier. Toi qui dis que je ne peux pas crier, tu as un cœur. Adore-le dans le cœur. Adore Dieu, bien-aimé. Louez-le avec le luth et la harpe. Bien-aimé, prends les baguettes, prends les bâtons, ramasse les bâtons quelque part, commence à taper. Tape n'importe comment. C'est la louange à Dieu. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Si tu ne sais pas chanter, danse en dansant. Tu le loues, bien-aimé. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, je ne sais pas quelle raison tu as. Les morts ont une raison de ne plus le louer. Parce qu'ils ne vivent plus. Mais toi, tu respires. Qu'est-ce que tu veux pour louer Dieu? Tu as déjà ce qu'il faut. Tu respires déjà. Et c'est assez suffisant pour louer Dieu. C'est assez suffisant. Que tout ce qui respire, que tout ce qui a la vie en lui, loue Dieu. C'est tout ce que Dieu veut. Si toi, tu respires, loue-le. Que tu aies payé ton loyer, que tu aies faim, que tu aies soif, que tu n'as pas de boulot, il n'a pas cité ça. Il a dit, si tu respires, loue-le. Loue Dieu. Tu respires. C'est ça. Si tu n'as pas le souffle de vie, tu auras le travail comment? Bon, on te donne le travail, on enlève le souffle de vie. Oui. On te donne le mariage, on te donne, je sais pas, l'argent, et on enlève le souffle de vie. Choisis. Si sans souffle de vie, et avec tout cet argent, tu vas pouvoir louer Dieu. Oui. Et choisis. On t'enlève le souffle de vie, on exauce tes prières. Et tu loues Dieu, si tu vas pouvoir encore le faire. C'est là que tu comprends que c'est d'abord le souffle de vie qui est capital dans la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas le souffle de vie, ton cadavre est couché avec des milliards de dollars, avec des milliards de francs CFA, avec des milliards d'euros. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras même pas voir cet argent. C'est pourquoi? Parce que tu respires. Et loue Dieu ce matin. Loue Dieu ce matin, seulement pour le souffle de vie que tu as. Gratuitement. Tu sais combien coûte l'oxygène à l'hôpital? Pour te faire respirer, pour te maintenir en vie à l'hôpital. Tu sais combien de millions tu vas dépenser? Hein?
Mais tu as ce souffle gratuitement, tu le prends à la légère. Bien-aimé, loue Dieu ce matin. Alléluia. Même si ton âme ne veut pas, il dit, même si ton corps ne veut pas louer Dieu, il dit, ne donne pas le lait à ton corps. Tu dis, mon âme, pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu t'abats? Mais lève-toi, loue Dieu. David parlait à son âme. Bien-aimé, parle à ton problème. Bien-aimé, parle à ta situation. Bien-aimé, parle à tout ce qui t'empêche de louer Dieu. David parlait à son âme. Il dit, mais mon âme, arrête de t'abattre. Arrête de t'inquiéter. Fais l'essentiel. Loue Dieu. Bénis Dieu. Adore Dieu. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Arrête tout ça. Bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu, mon âme. Parle à ton âme. Parle à ton corps. Parle à ton problème. Parle à ta situation. Et dis-le, bénissez Dieu. Ouais, bénissez Dieu. Les cobras sakata. Bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu ce matin. Il y en a qui attendent un bon moment pour bénir Dieu. Il n'y a pas le bon moment. Le bon moment, c'est quand tu respires. C'est tout. C'est tout. Le bon moment pour bénir Dieu, c'est quand tu respires. Tu veux quel moment? Quand j'attends, quand mon visa là va sortir, je vais danser pour vous ne connaissez même pas mes piches. Quelle piche? Donne-nous ta piche là, quand tu respires. C'est ça qu'on veut. Ou bien, c'est ça qu'on veut. David pouvait dire dans le psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Il n'avait pas un temps, il n'avait pas une circonstance, il n'attendait pas un moment spécial. En tout temps, il bénissait Dieu. En tout temps, il louait Dieu. Il dit, ma bouche, sa louange sera toujours dans ma bouche. Il n'y a pas un temps. À tout temps, prie. Tu te laves, loue Dieu. Tu prépares, loue Dieu. Tu es dans le bus, loue Dieu. Tu es dans ta voiture, loue Dieu. Tu travailles, mets une adoration, loue-le en travaillant. Il n'y a pas un temps pour ça. Il n'y a pas un temps. Loue Dieu, bien-aimé. C'est parce que vous n'êtes pas conscient de ce que la louange implique. Vous n'êtes pas conscient du mystère, de la puissance, du miracle qui se cache derrière la louange. C'est pourquoi vous trouvez que c'est ennuyeux. C'est pourquoi ceux qui louent d'une façon, vous les regardez, que regardez-moi ces bébés spirituels. Vous ne connaissez pas. Quand David, un roi de son état, il a déchiré ses vêtements, il a commencé à louer, à danser. Vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas imaginer ce que la louange implique dans la vie de quelqu'un. Si vous le saviez, on ne vous aurait plus demandé de le faire. Ça sera spontané. Ça sera spontané. Ça sera spontané. Bien-aimé, loue Dieu ce matin. Fais de l'Éternel tes délices ce matin. Fais de l'Éternel tes délices. Quand tu te lèves, loue Dieu. Seigneur, tu es le miel. Tu es sucré. Il dit, qu'est-ce que je pouvais? Qu'est-ce que je serais sans toi? Où serais-je si tu n'avais pas été là? Tu es mon devant, tu es mon derrière. Il dit, tu es mon combat. Papa, mon popopo, mon pipipi. Il dit, donne les noms. Vous savez pas que la louange inspire. Tu vas louer, tu vas donner un nom à Dieu. Lui-même, il va dire, yeah, j'avais jamais prévu la qualité-ci. Bien-aimé, loue Dieu. Alléluia. Nous voici au 7e mois de l'année. Le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a fait du bien. C'est pourquoi élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et commence à louer Dieu. Si tu ne peux pas le faire en français, fais-le en anglais. Si tu ne peux pas le faire en langue, fais-le en langue. Parce que la Bible nous dit, la prière en langue nous permet de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu. Donc, c'est la louange parfaite, la louange en langue. C'est la louange parfaite. Alors, si tu ne peux pas le faire en français, élève ta voix et loue ton Dieu, bénis ton Dieu. Dis-lui combien il est à l'origine de tout ce qui était bon dans ta vie. Dis-lui combien il est à l'origine de tout ce qui a été moins bon dans ta vie. Élève ta voix, commence à attribuer le mérite à Dieu. Attribue tous les mérites à Dieu. Père, nous voulons élever nos voix vers toi ce matin. Nous voulons élever nos voix vers toi ce matin. Nous voulons bénir ton précieux nom, ton magnifique nom, ton majestueux nom. Oui, tu l'as encore fait, tu l'as encore fait, tu l'as encore fait, tu l'as encore fait, papa. À chaque fois, nous avons consacré le mois à toi. À chaque fois, nous t'avons consacré le mois et tu nous as toujours fait du bien. Nous voici en ce 7e mois. Nous ne voulons rien demander, nous ne voulons rien commencer sans toutefois être reconnaissant, sans toutefois te dire merci parce que tu l'as fait encore pour nous durant tout le mois de juin. Tu nous as visité. Est-ce que quelqu'un a été visité au mois de juin? Tu nous as visité, papa. Tu nous as fait tellement de bien, papa. Tu nous as merci tout puissant parce que nous avons reçu ta visitation. Nous avons reçu notre colis. On nous a livré notre colis. Nous te disons merci, papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant tout le mois de juin, Père. Du 1er jusqu'au 30, papa. Tu t'es puissamment manifesté. Du 1er jusqu'au 30, papa. Nous voici, nous pouvons parler, nous pouvons voir, nous pouvons entendre, nous pouvons bouger, nous pouvons nous mouvoir, nous pouvons marcher, courir, sauter. Qui l'a fait? C'est papa qui l'a fait. Qui l'a fait? C'est papa qui l'a fait. Qui l'a fait? C'est toi, Père, qui l'a fait. Ce matin, nous voulons t'acclamer. Oh, tu mérites, papa. Tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites notre action de grâce. Tu mérites notre louange. Tu mérites, papa, qu'on te loue en tout temps. Comme le roi David pouvait le dire. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Mon âme bénit l'Éternel et arrête de t'apitoyer sur ce que tu n'as pas. Bénis Dieu pour ce que tu as. Est-ce que hier tu avais tel habit? Aujourd'hui tu l'as. Est-ce que hier tu as pu payer ton loyer? Aujourd'hui tu l'as payé. Est-ce que hier tu étais en santé? Aujourd'hui tu es en santé. Est-ce que hier tu étais au niveau où tu es? Aujourd'hui tu es à ce niveau. L'obra yakata. Bénis Dieu. Même s'il n'a pas encore fini ce qu'il a commencé dans ta vie, au moins s'il a déjà commencé. Et bénis-le pour ce commencement. Libra yakata. Et dis-lui que tu lui fais confiance pour la suite. Parce que mon Père qui est dans le ciel, mon Père qui est dans les cieux, n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Mon Père qui est dans les cieux, il est le premier, le dernier, le commencement et la fin. Oh, s'il a commencé avec toi, tiens-toi tranquille parce qu'il va achever ce qu'il a commencé. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Il ne peut pas
abandonner en milieu de chemin. Il ne peut pas lâcher ta main en cours de route. Il ira jusqu'à la fin avec toi. Il ira jusqu'au terminus avec toi. Les bras, bénis-le pour ce commencement. Bénis-le pour ce qu'il a déjà commencé. Dis-lui, papa, nous ne sommes pas encore arrivés à destination, mais je te bénis parce que tu es avec moi durant ce voyage. Papa, tu n'as pas encore tout accompli pour moi, mais je te bénis parce que tu as déjà commencé. Papa, tu n'as pas encore achevé tout ce que tu as commencé pour moi, mais je te bénis parce que nous y sommes. Nous sommes déjà en route et nous allons vers notre terminus. Bénis Dieu. Père, merci pour les enfants, pour les jeunes, pour les femmes veuves. Merci, Père éternel, pour les veuves. Merci, Seigneur, pour les travailleurs, les élèves, les jeunes, les étudiants. Merci parce que tu as été avec nous, tu nous as gardés, protégés. Merci pour tous ceux-là qui ont passé les examens. Merci parce que tu as été présent et tu as permis que tout se passe bien. Merci pour nos élèves qui ont reçu leur bulletin et qui ont eu de bonnes notes. Merci parce que oui, durant toute l'année scolaire, tu as été avec nos enfants, papa. Aucun accident, papa. Aucune mort subite, papa. Tu les as gardés, protégés, préservés de tout mal. Papa, ne mérites-tu pas des acclamations? Ne mérites-tu pas des acclamations, papa? Tu as tellement fait, le cerveau ne peut pas tout citer. Le cerveau ne peut pas tout mentionner. Le cerveau ne peut pas tout énumérer. Parce que ce que tu as fait est au-delà même de notre compréhension humaine. Est au-delà de nos attentes, papa. Parce que toi, tu exagères toujours. Tu abuses toujours de ta grâce. Tu exagères toujours. Tu débordes toujours. Merci, Père. Parce que oui, nous voici au 2e semestre de l'année. Nous voici au 7e mois de l'année. Et nous voulons te bénir du 1er au 6e mois. Nous voulons te bénir. Parce que oui, ta présence dans nos vies, ta protection dans nos vies est tellement flagrante. Oh, Rabrasiko Pocha. Ta main sur nous est tellement flagrante, papa. Et nous voulons bénir ce Dieu précieux que tu es. Béni sois-tu, papa. Nous ne pouvons pas tout citer ce que tu as fait. Nous ne pouvons pas compter tes bienfaits, papa. Mais nous te disons merci, merci, merci au-delà de tout. Merci à l'infini, merci à l'infini, merci à l'infini. À toi les honneurs, à toi la gloire, à toi les acclamations, à toi les appréciations, à toi les admirations, à toi toute la puissance d'éternité en éternité, d'âge en âge, de siècle en siècle, de génération en génération. À toi qui règne, qui revient. Oh, merci tout-puissant. Oh, Shiba Yandalama. Bien-aimé, oh, nous disons merci à Dieu. En ce premier jour de jeûne et de prière, ne t'arrête pas de le louer, bien-aimé. Mets la musique. Je sais pas, ton téléphone, les écouteurs dans la maison, mets une musique. Loue Dieu toute la journée, loue Dieu. Et danse pour Dieu. Même si tu n'as pas eu ce que tu voulais en jouant, danse pour Dieu. Papa, ce n'est pas encore fini. Si tu respires, ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Si toi tu respires, mon ami, il y aura toujours de l'espoir. Ne regarde pas, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un sur la terre. Tu n'as pas signé un contrat avec quelqu'un que je vais réussir en 2000, je vais réussir en 2025, je vais réussir en 2020. Vous n'avez pas signé de contrat. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse Dieu faire comme il a prévu le faire pour toi. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. C'est pas parce que l'autre a été exaucé, toi tu n'as pas encore été, que tu vas penser que Dieu t'a oublié. Le calendrier de Dieu est différent pour l'un et pour l'autre. Vous n'avez pas été créés le même jour. Dieu a un plan spécifique pour chaque personne. C'est pourquoi que tu sois jumelle, tes empreintes seront toujours uniques. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas deux qui ont des empreintes. Tu es spécial, tu es unique et Dieu a un plan spécial pour toi. Alors en ce premier jour de jeûne, demeurons dans la louange, demeurons dans la louange, demeurons dans la louange, demeurons dans les actions de grâce et retrouvons-nous demain pour passer à un autre niveau avec le Seigneur. Soyez tous bénis. Bon mois de juillet, bon début de jeûne et de prière. Que le Seigneur nous fasse grâce. Shalom.